Parti national panafricain, PNP, conscience, intégrité, développement. Dere Lozé, Dere Lozé, Dere Lozé, Essogidiga Oumale, Essogidiga Oumale, Essogidiga Oumale. Réunion hebdomadaire du samedi 12 août 2023. Au Togo, sous un régime illégal, illégitime, sourd, muet et aveugle, avec une armée dressée contre le peuple, seul le peuple libérateur est le détenteur ultime et unique de la clé de la libération du pays des détenus politiques et de tous les détenus arbitraires. Thème: le Niger en lutte pour sa souveraineté. À la dernière réunion hebdomadaire, le 5 août 2023, nous avons parlé de ce qui se passe au Niger. En fait, ce qui se passe dans ce pays frère n'est autre chose que la lutte de tout un peuple mobilisé pour la souveraineté. En effet, le Niger se bat pour mettre fin à une indépendance dépendante, comme le dit le président Tikmi Salif Ouattadam, pour pouvoir assurer sa propre sécurité, produire son propre développement et apporter la prospérité au peuple nigérien tout entier. Mais, dès le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont retrouvés à Abuja au Nigeria le 30 juillet 2023. Les sanctions prises par la CEDEAO à Abuja au Nigeria, que nous avons exposées à la réunion précédente, visent à isoler complètement le Niger et à l'asphyxier par l'anéantissement total de son économie. Pour faire simple, la CEDEAO cherche à tuer le Niger en créant le chaos. Comme si cela ne suffisait pas, la CEDEAO a donné un ultimatum aux autorités de la transition au Niger pour une intervention militaire de sa force en attente. L'intervention projetée a pour objectif le rétablissement de Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République du Niger. La seule préoccupation de la CEDEAO au Niger, c'est le pouvoir de Mohamed Bazoum. La question logique que nous devons nous poser est la suivante. Où était la force en attente de la CEDEAO quand les terroristes semaient la mort et la désolation au sein des populations nigériennes? D'ailleurs, où était la force en attente de la CEDEAO quand, comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso étaient endeuillés par les terroristes qui cherchaient à plonger ces pays dans un chaos total? Où était la force en attente de la CEDEAO lorsqu'en 2019, Gnassingbé Faure a rejeté sa feuille de route et sa constitution élaborée par son expert, le professeur Alioune Badara Fall, écrit sa constitution personnelle et organisé le rituel de remise en œuvre de la dictature par lequel il s'est octroyé le 4e mandat en cours. Mais, dès qu'il s'agit d'intervenir pour établir Mohamed Bazoum au pouvoir comme président de la République du Niger, subitement, la CEDEAO dispose d'une force appelée force en attente. Il faut dire que la CEDEAO n'est jamais là où les peuples africains l'attendent. Finalement, ceux qui disent que les chefs d'État de la CEDEAO constituent un syndicat n'ont pas du tout tort. Ils ont parfaitement raison. Sinon, entre une personne et un peuple, qui doit-on sauver? Comme on pourrait s'y attendre, les sanctions de la CEDEAO contre le Niger ont reçu le soutien sans faille de la part de l'Union africaine UA, de l'Union européenne UE,
et de l'Organisation des Nations Unies, ONU. En effet, à travers un communiqué intitulé « Communiqué de soutien du président de la Commission de l'Union africaine aux décisions de la CEDEAO du 10 août 2023 sur le Niger », l'Union africaine UA exprime son ferme soutien aux décisions de la CEDEAO sur le changement anticonstitutionnel au Niger. Leonardo Santos Simao, envoyé des Nations Unies pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, déclara: Nous restons déterminés à soutenir les efforts de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel et consolider les acquis démocratiques. De quels acquis démocratiques parle-t-il? En revanche, face aux sanctions de la CEDEAO, le Niger bénéficie du soutien de la part des États africains. En effet, l'Algérie, la Mauritanie et l'Égypte ne sont pas du tout d'accord avec les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Ces pays soutiennent le Niger dans cette épreuve. La Guinée, à travers un communiqué de presse signé du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, a annoncé clairement qu'elle refuse d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes. La Guinée exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La Guinée considère que les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, relèvent d'une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels et entraînerait plutôt un désastre humain. Le Burkina Faso et le Mali, par une déclaration conjointe lue à la télévision nationale du Mali par le porte-parole de la transition malienne, le ministre Abdoulaye Maïga, exprime leur solidarité fraternelle au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Le Burkina Faso et le Mali refusent d'appliquer les sanctions qu'ils jugent illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple nigérien et les autorités nigériennes. Pour le Burkina Faso et le Mali, les sanctions de la CEDEAO aggravent la souffrance des populations. Les deux pays mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger. Le Burkina Faso et le Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Contre une intervention militaire au Niger, le Burkina Faso et le Mali menacent de quitter la CEDEAO. Je ne passerai pas sous silence la déclaration du président George Weah de la République du Libéria pour qui, tant que la CEDEAO tolérera les coups d'État institutionnels qui permettent les présidences à vie, il y aura des coups d'État militaires. Et on ne peut pas condamner les coups d'État militaires lorsqu'on ne condamne pas ceux qui font les coups d'État institutionnels. Même le Sénat de la République fédérale du Nigeria du président Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a refusé de donner son accord pour une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Sur la situation au Niger, la réaction des peuples africains est salutaire, encourageante pour l'avenir de l'Afrique, une Afrique libre, unie, démocratique et prospère. Sur les médias et sur les réseaux sociaux, de façon unanime, les peuples africains fustigent les sanctions de la CEDEAO contre le Niger et soutiennent ce pays. Sur la toile, tous les Africains,
du continent comme de la diaspora sont nigériens. Au Niger sur place, les Nigérians y résidant ont organisé une manifestation contre les sanctions de la CEDEAO et contre une éventuelle intervention militaire dans le pays. Pour leur part, les Togolais résidant au Niger ont organisé une manifestation contre les sanctions de la CEDEAO et contre une éventuelle intervention militaire dans le pays. Du Togo au Niger, en passant par le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, on voit clairement que la CEDEAO travaille contre les aspirations légitimes et profondes des peuples africains. La CEDEAO est au service des intérêts étrangers, notamment occidentaux. Constant dans cette prise de position sur les questions engageant l'avenir de l'Afrique, le Parti national panafricain PNP a condamné les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, contre la Guinée et contre le Burkina Faso. D'ailleurs, la participation aux manifestations du PNP section Mali a coûté au parti l'emprisonnement du trésorier général adjoint, Sebabé Guéfé, Tcha Tassati Nourindine, Alpha Ibrahim et Boukari Razak. Sur le Niger, le Parti national panafricain PNP a publié une déclaration en date du 2 août 2023 à travers laquelle il condamne les sanctions injustes, illégales, illégitimes, inhumaines et révoltantes contre le Niger prises par la CEDEAO. Pour le PNP, ces sanctions sont la confirmation de plus en plus dangereuse de cette tendance de la CEDEAO amorcée à Lomé au Togo en 2018, consistant à travailler inlassablement contre les intérêts vitaux et les aspirations profondes des peuples africains. Notons que la CEDEAO ne voit pas ce qui se passe en ce moment au Sénégal, où le président Macky Sall se livre à la chasse à l'opposition, notamment contre Ousmane Sonko, président du PASTEF, qu'il cherche à éliminer de la course à la présidence en 2024. Comme l'a si bien précisé le PNP à travers sa déclaration sur le Niger, le problème dans la sous-région ouest-africaine n'est pas les États, encore moins les peuples, mais la CEDEAO elle-même. Quoi qu'il en soit, au vu de l'évolution à laquelle nous assistons, la libération de l'Afrique vers son destin fédéral est juste une question de temps. Et cela ne saurait durer, Inch'Allah. C'est pourquoi, pour la libération du Togo, le Parti national panafricain, PNP, exhorte chacun de nous à poursuivre la sensibilisation, la conscientisation et la mobilisation en vue de la conclusion de la lutte qui n'a que trop duré. Transition sans fort, réforme, élection. Binje, Danawe. Merci beaucoup. Parti